Il y a un animé qui marche pas mal en ce moment, ça s'appelle Chainsaw Man. Et en fait, c'est l'histoire d'un mec qui est une tronçonneuse. Je vais peut-être développer un petit peu. Donc en fait, on fait la rencontre d'un ado qui s'appelle Denji, à qui la vie, elle a pas trop fait de cadeaux. Hein. Bon alors déjà, son père est mort et il a laissé derrière lui une dette de 40 millions de yens. Et alors pas besoin de faire de conversion pour comprendre que c'est beaucoup de thunes. Donc du coup, Denji il va devoir rembourser cette dette de plus de 40 millions de yens. Voilà, c'est un petit peu l'héritage empoisonné du daron. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, cette dette, elle est pas genre envers la caisse d'épargne ou je sais pas quoi. Non, non, elle est envers de bons gros mafieux. Voilà. Ah, je vous avais dit que la vie lui faisait pas de cadeaux. Donc du coup, Denji il va devoir trouver un moyen de rembourser sa dette qui est un tout petit peu élevée à des mecs qui sont un tout petit peu chelous dans leur tête. Voilà, on parle de gens qui découpent d'autres gens, normal c'est la mafia. Mais coup de chance, Denji trouve un petit démon qui est blessé sur le moment, qui s'appelle Pochita, donc en fait c'est la mascotte de l'œuvre, et Denji lui propose de passer un marché, voilà, il le sauve de sa blessure, et en échange Pochita doit l'aider à rembourser sa dette, voilà. Ah oui, j'oublie, alors les démons dans l'univers de Chainsaw Man, c'est ultra fréquent, c'est quelque chose de banal. Ah au fait, je t'ai pas raconté là, hier avec Bernard on allait chercher le pain là, tu sais, on est passé par derrière, par la petite rue, on a longé le lac et en fait on est tombé sur un démon, bon alors il a bouffé le bras de Bernard donc on a dû courir un petit peu vite, mais ça va, on a eu de la chance, il y avait un petit garçon sur le bord de la route qui courait pas très vite, donc du coup le démon l'a bouffé, on en a profité pour se barrer, mais là, alors truc de fou, accroche-toi bien, je rentre donc, enfin on rentre à la boulangerie, et là, la boulangère nous dit qu'elle a plus de pain de campagne, elle avait que des baguettes tradition. Le truc de fou quoi, enfin je veux dire c'est incroyable. Bon après quand on y pense, heureusement que Denji il a trouvé Pochita, parce que bon imaginez devoir rembourser plusieurs millions de yens du coup en étant un enfant, bon là le seul moyen c'est de partir en Thaïlande pour aller se faire enculer. Et donc alors je vous explique un petit peu, Pochita c'est un démon tronçonneuse, c'est-à-dire que tout simplement il a une tronçonneuse sur la tête, et en gros Denji s'en sert pour tuer d'autres démons pour gagner des sous. Mais bon alors évidemment vous vous en doutez, Denji il gagne pas assez de sous, donc du coup il est obligé de vendre quelques parties de son corps, donc alors du coup il a vendu son œil droit, un rein, et même une de ses couilles. C'est pas une vanne. Ah, je vous avais dit que la vie lui faisait pas de cadeaux. Bon après j'imagine que c'est un petit peu inutile de vous dire qu'il vit dans un espèce de cabanon délabré, il se nourrit de tranches de pain de mie pour vivre, voilà, on dirait moi quand j'ai pas le temps de bouffer entre deux cours à la fac. Et un jour, les mafieux font un gros coup de pute à Denji, c'est-à-dire qu'en fait ils passent un contrat avec le démon zombie qui transforme les gens en zombies. C'est pas compliqué. Et donc alors Denji se fait tuer par les monstres et Pochita manque de mourir, mais par chance il ingère du sang de Denji et en fait le sang d'humain permet au démon de guérir. Donc voilà, et Pochita décide de ressusciter Denji en prenant la place de son cœur, donc en gros ils ne font plus qu'un, et à partir de ce moment-là, Denji devient l'homme tronçonneuse. Enfin, Chainsaw Man quoi. Bon et du coup là, Denji éveille ses pouvoirs, du coup il défonce le démon zombie et les zombies au passage, avec les mafieux bien évidemment, donc du coup sa dette est annulée, c'est cool. Et donc suite à ce massacre, il est recruté par Makima qui dirige une agence de Devil Hunter à Tokyo, donc les Devil Hunters c'est des chasseurs de démons qui chassent des démons. Et donc alors Makima elle est un tout petit peu particulière, parce qu'en fait elle considère ceux qu'elle place sous ses ordres comme ses petits chiens, voilà. Donc bien sûr ils doivent lui obéir et parfois pour lui répondre ils aboient. Voilà. Donc apparemment, là, ce personnage de Makima qui soumet les gens, il a été inspiré par une véritable personne que l'auteur aurait fréquenté, en fait, je crois que c'est une fille avec qui il était sorti, qui le dominait, et donc lui, l'auteur, il aimait bien ça. Voilà, bon après, heureusement que c'était pas des bails scatophiles, parce que là, on n'aurait pas eu la même histoire, je pense. Et vous, Paul, quand vous est venu le coup de la merde? Et maintenant que Denji il a une vie un peu plus cool, parce que bon maintenant il peut manger, il peut se laver, il se fixe un objectif, voilà, un but suprême comme tous les personnages de shonen. Par exemple, regardez, Naruto, son but c'est être Hokage, Luffy c'est être le roi des pirates, Fillon c'est être le ministre des finances. Et alors du coup le but de Denji, lui c'est de sauver la terre de tous les démons qui sont menaçants. Non je déconne! Non en fait lui il veut juste toucher des seins. Il n'y a pas de vanne. Écoutez, être roi des pirates, être Hokage, c'est chiant, toucher des seins ça va, normalement c'est faisable. Bon et sinon là je pense à la forme de Denji quand c'est un démon, mais je me dis il vaut mieux savoir les contrôler ces trucs, parce que t'imagines ça sort dans des moments au pif. Par contre dans le cas où il peut les contrôler, là il peut s'avérer utile, le mec il peut te tailler ta haie, te couper un arbre en moins de 15 secondes, tant que tu lui promets qu'il pourra toucher des seins après, il peut faire beaucoup de choses. Après voilà, faut être prêt à tout pour accomplir ses rêves. Bon bref, Chainsaw Man c'est un super animé, voilà je vous le conseille, c'est drôle, c'est gore, c'est original, tout ce qu'on aime. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît, mais bon voilà, si vous voulez que je parle d'un animé, d'une série ou quoi, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, ciao!